Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que ça va bien. C'est à mon tour aujourd'hui de vous parler. Écoutez, j'ai choisi mon sujet préféré. Si j'avais juste une chose à devoir parler dans ma vie, c'est ça. Je choisirais que ce sujet-là, c'est de Dieu même. Si quelque chose m'enflamme, c'est celui-là. Et puis, aujourd'hui, on va embarquer avec Dieu cette semaine et la semaine prochaine. On va parler juste de la facette de Dieu, de qu'est-ce qu'on connaît, son physique, ses attributs, etc., pour être capable de plonger plus profondément dans l'amour. Fait que, si vous voulez bien, on va demander à l'Esprit Saint de venir nous aider. C'est toujours plus fun quand lui nous aide, hein? Il est toujours le meilleur pour ça. Fait que, on fait juste une petite prière ensemble. On y va. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en nous, à travers nous. Je te demande, Esprit Saint, de nous couvrir d'un dôme de protection afin que rien ne puisse traverser à l'exception du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de Maman Marie, de Saint Joseph et de nos anges gardiens et tout ce que tu désires, Père. Je te demande, Esprit Saint, de venir dévoiler, de venir nous enseigner, de venir faire l'unité en nous. Merci, Esprit Saint. On y va. La haute voltige de Dieu. J'ai pris, entre autres, oui, Dieu est grand. C'est de la haute voltige, c'est vrai. J'ai pris, entre autres, le catéchisme quand j'étais sortir des petites phrases, des petits textes pour être plus précise dans mon enseignement, qui va vous aider. Je l'enseigne déjà, cet enseignement-là, sur tout Dieu, là, mais là, j'ai sorti juste des petites brines. Fait qu'on part, on va aller voir ça avec Dieu. Bon, en passant, bonjour tout le monde. Hein? Je vais juste vous dire, je vous ai dit bonjour, là, mais je vais juste vous dire, wow, un peu partout où est-ce que vous êtes. Là. OK. Écoutez bien à quel point que Dieu est doux, délicat, à quel point qu'il essaie de nous rejoindre tout ce qu'il fait. OK? On dit que Dieu a inscrit le désir de lui en nous. Hein? Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Fait que ça, c'est important parce que le pour Dieu va pouvoir se transformer en un autre mot. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui. Fait que Dieu, là, tout ce qu'il fait, c'est d'essayer de nous ramener à lui. OK? Puis ce n'est qu'en Dieu, en Dieu, pas à l'extérieur de Dieu, OK, que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Ça veut dire que ce manque-là, le désir qu'on a, OK, qu'on cherche un peu partout, de toutes sortes de façons, OK, seul Dieu va pouvoir le combler à 100%. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas des enfants, un travail, de l'argent, mettez tout ce que vous voulez. Jamais on va être satisfait. On va être satisfait un certain temps, un certain nombre de jours ou de mois, on peut avoir une certaine satisfaction, mais ça passe. Seul Dieu peut maintenir ce besoin, ce bonheur, cette joie et tout ça, seul Dieu peut nous combler. Fait que ça, c'est indéniable. Ça, on ne peut pas aller plus loin. À cause qu'on est capable de ça, à cause que Dieu nous demande d'aller en lui, ça veut dire que nous sommes capables de Dieu. Capables de Dieu. C'est impressionnant quand on dit ça, hein? Je suis capable de Dieu. Ça veut dire que je suis capable de contenir Dieu. Pas tout Dieu, là, on s'entend, là. OK? Mais qu'est-ce que Dieu veut bien me donner?
et de plus en plus. Pensez. Dans le 1 du catéchisme, la première phrase qui est écrite, c'est « Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même ». Hein? Ça veut dire qu'il n'y avait pas besoin de personne à part pour avoir ce bonheur-là, OK? Dans un dessein de pure bonté, c'est qu'il était bon, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Il nous a créés pour qu'on puisse participer à qu'est-ce qu'il fait, à qu'est-ce qu'il crée, qu'on puisse en jouer, en profiter, qu'on puisse faire toutes sortes de choses, se développer, exploiter, comme on voit quand il fait la création. Il a voulu nous faire participer à ça, à qu'est-ce qu'il fait et à qui il était, dans le fond. Mais pour participer, il faut être avec lui. Je dirais même en lui. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu, il y a un dessin dans un des livres qu'on fait, Léon fait comme un Dieu, puis il nous rapproche jusqu'à temps que nous, on rentre dans Dieu. Ben, c'est à peu près ça. Jusqu'à temps qu'on soit tout amour. C'est pourquoi de tout temps, là, écoutez ça, là, c'est vraiment impressionnant. C'est pourquoi de tout temps et en tout lieu, il se fait proche de l'homme. Ça veut dire que maintenant, Dieu essaie de s'approcher de vous. Tout le temps, 24 heures sur 24, Dieu essaie de s'approcher de vous, de nous. OK? Il l'appelle, il l'aide, il le cherche, il l'aide à ce qu'on le connaisse, nous. Il l'aide à ce qu'on l'aime, à ce qu'on le découvre, de toutes nos forces qu'il fait ça. Il essaie il nous attire à lui. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Hein? Moi, je sais que je ne suis pas toujours consciente que Dieu il m'appelle tout le temps. Je ne sais pas, là. Mais par exemple, je le sais que c'est ça qu'il fait. Puis parfois, je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce du moment présent. Donne-moi la grâce d'être capable de voir que tu es en train d'agir, que tu m'appelles à toi, que c'est pour moi, que tu veux que je vois qui tu es là-dedans, qu'est-ce que tu fais là-dedans. C'est que ça, c'est en tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est grand, Dieu, hein? C'est incroyable de penser qu'il s'intéresse à nous à ce point. Tout le temps, tout le temps. T'sais. Il ne lâche pas, là, pas 30 secondes. T'sais. Il est grand, il est bon, Dieu. Il est bon pour nous. Dans Jean 1, chapitre 4, 16 à 19, Jean 4, 16 à 19, je vais vous citer une phrase que vous connaissez. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Ils ont cru avant. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est vraiment dans l'amour, en Dieu. Ça fait que Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. C'est vraiment impressionnant. Saint Thomas d'Aquin, là, il décrit de toute beauté. Ça veut dire qu'il faut que je rentre en Dieu et Dieu en moi. Là, comme qu'on dit que Dieu est amour, eh bien, on va aller voir c'est qui Dieu. Okay? Qu'est-ce qui sont ses attributs? Qui il est? Comme ça, on va pouvoir connaître c'est quoi l'amour. Qu'est-ce que l'amour? La vraie amour. Pas l'amour, là, j'aime le chocolat. Là. Non, c'est pas celle-là. OK. Fait que, on va aller voir les attributs de Dieu. On va aller voir les attributs de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On part. Dieu est parfait. C'est à cause de ça qu'on peut dire qu'il est bon. Quand on dit dans la Bible, seul Dieu est bon, OK?
c'est parce que seul Dieu est capable de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, ou l'action qu'on est en train de faire, les répercussions que ça va faire chez les autres, puis après, jusqu'à la fin des temps. Fait que seul Dieu est capable de faire un acte bon, qui est capable de juger ça. Ça, nous, on n'est pas capable. Dieu est justice. Hein? Chacune de ses actions seront comblées sur terre ou au ciel, comme on dit. Dieu est juste. Dieu est vie. Dieu est la vie, même la vie éternelle. Hein? Dieu est omniscience. Ça veut dire qu'il possède toute la connaissance. Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il est tout-puissant. Il est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Hein? Tantôt, quand on disait, là, il cherche tout le temps, etc., bien, il est partout. OK? Pas qu'il est dissous, là. Là, c'est pas ça que ça veut dire. Non, Dieu est Dieu, mais il émane. Hein? Quand le Christ dit, là, c'est comme le soleil. Hein? C'est comme le soleil, il est là où il est. Mais les rayons se rendent jusqu'ici, il fait la lumière. C'est la même chose pour Dieu. Dieu, il est partout, mais il est aussi où il demeure, à sa demeure de Dieu. Il est vérité. C'est important. Humble. On dit même pas juste humble, il est kénos. Kénos, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est humble. Être humble, c'est de dire exactement ce qu'on est. Pas plus, pas moins. Ça, c'est être humble. C'est d'être à sa juste valeur. Dieu, lui, il se met en bas de ça. Il se descend en bas de lui-même pour se mettre plus petit, pour être capable de nous atteindre. C'est ça, cet amour-là et cette douceur-là. Il est unité. Il veut passer par les autres, par tout ce qu'il crée, sa création, les anges, etc., pour qu'on soit tous ensemble. C'est un bon père de famille, hein? C'est une belle famille. Hein? Il veut tout relier. Il veut faire la communion qu'on appelle. Il est souverain. C'est sûr, il est souverain. Il est le roi de rois, le Dieu de Dieu. Il n'y a rien de plus grand que lui. Fait que c'est le souverain. Il est libre. Libre. S'il est amour, bien, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas un et l'autre. Ça va, les deux vont de pair. Hein? La liberté nous donne le choix et l'amour nous donne cette liberté-là. Même Dieu, OK, ne va jamais à l'encontre de nous à cause de notre liberté, parce qu'il nous aime. Puis il nous aime fort pour de ça. Dieu, ben, il est lumière. Il est la lumière. Il n'est pas la lumière comme le soleil, non. C'est une lumière qui contient ce qu'il est, entre autres. Puis elle dévoile quand on appelle, elle nous apprend quand on approche. Dieu crée, il est créateur. C'est son hobby préféré de créer. Il crée plein de choses. Moi, je me dis toujours, j'ai hâte de vivre éternellement pour voir tout ce qu'il va créer, même après l'univers, là. Quand je regarde tout ce que je vois déjà, je me dis, wow, on n'a pas fini d'en voir. Croyez-moi qu'on n'a pas fini d'en voir. C'est quelque chose. Il est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas se modifier. Il y a des débordements d'amour, Dieu, mais ça demeure l'amour. OK? Mais il est immuable en tant que lui-même. Il ne bougera pas. Il est fidèle. Dans cette fidélité, okay, on dit que c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut se fier sur lui tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
parce qu'il ne déroge pas. Et il est miséricorde. Miséricorde, il l'est à cause que là, présentement, on peut dire que là, on a chuté à cause de cette liberté. Mais la miséricorde est constituée en réalité de 3 attributs. Parce que la miséricorde, je ne sais pas si ça va toujours exister dans le temps. Ça, c'est une des questions que les théologiens se posent. Parce que la miséricorde, c'est de la justice avec de la vérité et de la fidélité qui fait, les 3 ensemble, fait la miséricorde. Et que ça se peut qu'un jour, dans l'éternité, que le mot miséricorde va donner seulement justice, vérité et fidélité parce qu'on ne fera plus de péché. Fait que ça va être bien, ça. C'est que c'est l'amour. Et là, écoutez bien ça, là. Ça, qu'est-ce que je viens de dire? Tous les attributs de Dieu, c'est l'amour. C'est pas qu'il y a d'amour dans ça. C'est ça qui est dans l'amour. C'est que là, ça devient que Dieu est amour puis qu'il n'y a qu'un seul amour. Et là, écoutez bien ça, là, ça, OK? Il n'y a qu'un seul amour. Il n'y a pas 1000 sortes d'amour, OK? Il y en a un vrai amour, et c'est Dieu. Si moi j'aime, si moi je vous aime, OK? Mais l'amour à part de Dieu, elle pénètre à moi pour se rendre à vous. Il n'y a qu'un seul amour, OK? Et c'est pour ça que c'est important qu'est-ce que j'aime. Parce que quand j'aime, c'est tout ce que je viens de lire qui s'en va là. J'envoie Dieu. J'envoie tous les attributs de Dieu sur cette personne-là. Et là, est-ce que vous êtes capable de faire le lien entre la raison pour laquelle que Dieu ne veut pas qu'on aime des objets? Parce que cet amour-là, elle vient de Dieu. Et quand que je la prends et je la mets sur quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est pas très bon. Et ça s'appelle la jalousie de Dieu. Parce que Dieu est jaloux. Ça fait partie d'une des choses de Dieu. Il ne veut pas qu'on mette notre amour partout et sur n'importe quoi. Il veut que ce soit sur les gens, pas sur des objets, pas sur des valeurs de mon travail. Il ne faut pas ça. Il faut qu'on soit détaché de ça. Il faut qu'on l'apprécie. Ça, c'est une chose. Mais pas mettre de l'amour. Parce que l'amour, elle vient de Dieu, elle vient même pas de moi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on aime. C'est super important, ça. Dieu passe par nous pour aller transmettre cet amour-là. Parce que on reçoit en proportion, si vous voulez, dans notre cœur, par rapport à comment qu'on est capable d'en prendre, par rapport à la purification qu'on a, par rapport à l'espace que j'ai en moi, qui est fait déjà. Plus je suis purifiée, plus j'ai d'espace en moi pour être capable d'avoir Dieu. Et plus je suis capable d'en donner. Puis quand que je donne du Dieu, ben je donne de la vie. Je donne de la vérité, de la fidélité, de la science. Tout ça passe. Moi, je ne sais pas ce que toute la personne reçoit, mais c'est tout ça qui passe. Tout Dieu. Tout ce qui contient Dieu, dans le fond. Dieu passe par moi et plus je m'approche de Dieu, plus je vais réussir à entrer en Dieu. Complètement. Lui va rentrer en moi, mais moi aussi, je vais rentrer en lui. Quand Jean il a dit tantôt, là, dans le Jean 1, là, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et comment qu'on fait pour arriver là?
comment qu'on fait pour devenir capable de Dieu? Comment qu'on fait pour devenir l'amour? Ben c'est fun parce que c'est une des choses que nous, on enseigne ou qu'on retrouve dans les choisis de Jésus. C'est une des choses que Dieu a montré à M. Lachance. Comment le faire en l'an 2000, si vous voulez. Parce que c'est ça le livre des choisis. C'est de nous apprendre à devenir l'amour. De nous apprendre à arriver vers Dieu. C'est le but ultime. C'est le summum. Il n'y a pas de plus haut que ça. Puis en plus, c'est le fun parce que moi, je trouve que ces livres-là, c'est comme des livres de recettes. Je trouve ça comme ça. Ça m'apprend plein de choses. Je vois plein de petits détails que j'oublie, que je pense pas, etc. Fait que c'est vraiment bon. Fait que vous le voyez, hein, là, le livre des choisis, là, pour le bonheur des miens et choisis. Ça nous aide à devenir l'amour. C'est l'objectif ultime. Je vous le dis, là, c'est le premier de tous les objectifs de tout être humain et c'est le premier des objectifs de Dieu aussi. Fait que quand on s'y met, il nous attire, puis il nous appelle, hein, puis on commence à être plus proche de lui. Pour faire un petit récapitulatif, là, OK? Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme. Cette soif d'amour-là, c'est Dieu qui l'a déposé en moi. Il ne m'a pas déposé la connaissance de lui parce qu'il voulait me laisser libre, mais il m'a déposé le désir de lui, le désir de l'amour. Cette soif-là, c'est lui qui me l'a donné, qui l'a mis en moi. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui cherchent partout à combler cette soif-là. Puis parfois, moi aussi, hein, des fois, je vais chercher des choses pour avoir le bonheur, mais dans le fond, je le sais qu'il ne dure pas. Il ne dure pas longtemps. Dieu nous attire à lui tout le temps. Tout alentour de nous est fait pour nous ramener à Dieu. Je le sais que ça ne se voit pas tout le temps, mais c'est ça tout le temps, tout le temps. C'est que tant qu'on s'arrête et qu'on y pense, des fois on peut dire « Hey, il y a quelque chose là qui est fait pour me ramener à Dieu. » Et ce n'est qu'en lui que je vais trouver le bonheur et la vérité. C'est super important, la vérité, parce que la vérité, c'est une force profonde qui descend en nous, puis qui nous solidifie, puis qui nous fait avancer. Hein, quand on dit, là, c'est comme un épée, là, ça nous rend solides. Ça, c'est ça la vérité. Dieu nous appelle, Dieu, il veut qu'on le cherche, il fait tout pour nous attirer, il nous appelle constamment. N'oubliez pas que Dieu est l'amour. N'oubliez pas tout ce que contient l'amour, tous les attributs. Quand j'aime, c'est la vie que je donne. C'est Dieu que je donne. Quand j'aime, c'est du Dieu qui passe. C'est super important, ça. Puis il faut faire attention à qu'est-ce qu'on aime. Pensez-y, là, maintenant. OK? Quand j'aime quelque chose, là, ça vaut-tu la peine d'aimer puis de tout déposer, tout ce que Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement précieux. On ne fait pas n'importe quoi avec l'amour. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'amour. Il n'y a qu'un seul amour. Et comment qu'on fait pour arriver là, pour devenir capable de Dieu? Comment qu'on fait pour devenir l'amour? Eh bien, c'est notre oui. Vous le connaissez. Hein? C'est de dire oui, puis d'avancer. D'avancer à tous les jours, puis d'avoir confiance. On l'a dans notre livre. Là. Hein? Je vais qui dit oui, je veux demeurer dans ton amour, Seigneur, pour être proche de mes frères, de mes soeurs, pour aimer comme tu aimes. Merci, Seigneur. Plus qu'on approche de Dieu, plus qu'on aime. C'est beau, hein? La semaine prochaine, on va parler encore de Dieu d'un autre aspect. Je voulais vous parler un peu de ses attributs parce que je trouve ça tellement important, l'amour. C'est tellement grand. On est tellement chanceux d'être aimé puis d'être capable d'aimer.
Puis, essayez de ne pas aimer n'importe quoi, là. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à la semaine prochaine. Puis on finit avec notre petite phrase. Parce que l'amour nous aime, ben nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour avec Dieu en vous. À la semaine prochaine.